Bonjour Marc. Ah, bonjour Karine. T'as-tu lu un livre intéressant dernièrement? Oui, j'ai fait une belle découverte. C'était un livre de Micheline Savoie. Et le titre, ça va perdre la mémoire. C'est des éditions Somme Toute. Ça m'a vraiment touché parce que c'est un livre écrit par une baby boomer. Puis comme je suis un baby boomer, ça raconte vraiment bien. Donc, comme la plupart de nous, c'est une Acadienne de Nouveau-Brunswick qui est née pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit son cheminement. On voit comment elle est passée aux études, ensuite qu'elle est allée à Montréal, au Québec. Elle a fait beaucoup de voyages. Donc c'est une exilée, comme beaucoup. Mais quelle carrière! Elle travaillait dans les bureaux de communication. Elle était à Radio-Canada, elle était à l'ONF, donc elle a vu beaucoup de gens. Elle raconte des faits cocasses. Il y a même un passage touchant pour ses parents. Son père et sa mère étaient tous les deux à l'hôpital. Et ils étaient tous les deux avec des tubes et tout, là, dans les chambres d'hôpital. Et ils ont pu se voir, mais ils n'ont pas pu se toucher à cause de tous les tubes qu'ils avaient sur eux. Fait que Micheline a vraiment bien rendu ce moment-là. Ce que j'ai aimé aussi, c'était l'écriture, le texte. C'est un bon français, solide, qui coule bien, c'est facile à lire. Et je vous le recommande, je le recommande fortement. Et je vous le laisse découvrir vous aussi. Ah, ça sonne tellement intéressant. Mais je l'ai aimé. Ah oui. Ouais. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Et toi, Karine, est-ce que tu as eu quelque chose d'intéressant? Oui, moi c'est différent. C'est sûrement pas du français aussi beau parce que c'est écrit de la perspective d'un adolescent. Fait que le nom du livre c'est Garçon manqué, puis c'est de la collection Tabou. Fait que je sais pas si t'as entendu un peu la collection Tabou. Un peu, mais fait que c'est plus centré sur représenter un peu ce qui se passe dans la tête de certains membres de la communauté LGBTQ2. I2+, je me mélange tout le temps. Mais donc, c'est ça. Puis dans ce livre-là, il parle de la perspective d'un transsexuel. Donc, c'est un garçon qui est né dans le corps d'une fille, qui s'appelle Héloïse. Mais là, en transition dans le livre, il demande de se faire appeler Éloi. Puis, c'est touchant, j'ai braillé en lisant le livre. C'est parce que ça te fait vraiment voir les difficultés. C'est pas facile, mais aussi comment est-ce que déjà dans un temps d'adolescence, t'es pas sûr de toi-même, mais là, t'es encore moins sûr parce que tu te sens jamais fité à la bonne place parce que t'es pas dans le bon corps. Fait que, puis les peurs qui viennent avec ça, les problèmes qui viennent aussi au niveau de l'acceptation. Tu sais, comme, il le voyait comme une condition, un problème mental, là, puis tu le vois dans le livre, puis t'es juste comme, ben non, mais c'est même pas un choix, c'est comme ça que la personne est née. Puis, tu sais, c'est pas facile, là. C'est pas quelque chose de facile, fait que le traiter comme une maladie mentale aide pas non plus, là. Puis c'est pas ça que c'est juste une condition. Fait que, tu sais, comme, puis tu vois ce côté-là, puis tu vois l'évolution où ce que le personnage passe de ce stade-là, ben peut-être j'ai un problème mental à un non, je suis comme ça, puis je veux être moi. Je veux que la société me permette d'être moi-même. C'est ça que le livre est, mais ça va te chercher même si t'es pas transsexuel. Je le suis pas, mais tu sais, comme ça va me chercher parce que c'est des questions que tu poses quand t'es jeune, mais ça va encore plus loin. Puis tu vois plus de problèmes. Fait que c'est quelque chose qu'on peut tout trouver, un petit quelque chose qui nous a passé par la tête pendant ce temps-là.
Mais c'est différent parce que c'est aussi dans une différente condition, dans différentes perspectives, avec différents problèmes. Fait que c'est vraiment particulier, mais oh my gosh, je suis en train de le relire une deuxième fois. Il était tellement bon. Puis il y a une suite au livre, puis là, je suis juste comme, j'attends la suite. Je sais qu'on là, c'est une bonne... si tous les livres de la série Tabou est comme ça, c'est fantastique, c'est bien pensé. Puis pour les personnes qui se doutent, qui ont des doutes dans ce temps-là, c'est quelque chose qui est bon. Ou si quelqu'un veut juste comprendre un peu plus comment c'est d'être dans cette situation-là, ça te donne la perspective, ça te permet d'être plus empathique. Donc c'est une belle collection pour les adolescents, adolescentes. Ados, puis adultes. Honnêtement, tout le monde qui est à un certain âge pour comprendre devrait les lire. Okay. Parce que c'est vraiment bon. Mais oui, c'est une collection pour ados. OK. Ah, ben c'était intéressant. Oui. Puis on a une belle journée aujourd'hui pour discuter de ça, c'est plaisant.